Alors. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cet événement semi en direct, donc préenregistré, mais avec une première où est-ce qu'on peut se promener dans le chat et jaser avec les élèves du groupe. Bienvenue à tous ceux qui ne font pas partie du groupe d'aquarelle. Vous pouvez essayer cet exercice aussi. Donc, pas de photo de référence pour celle-ci. C'est un exercice de composition de paysage dans ce cas-ci, mais on va composer un paysage inventé avec quelques notions acquises dans d'autres choses, puis quelques petites choses nouvelles. On va se laisser tenter. Mais cette fois-ci, on va utiliser un plan incliné pour le premier lavis, laisser les couleurs couler un petit peu. Donc j'avais un petit présentoir acrylique comme ça. Je l'ai mis en dessous de mon panneau pour ma feuille, en espérant que ça glisse pas trop. Ça devrait tenir pendant le tout. Donc, cette vidéo-là, je la filme donc pas complètement direct car il va y avoir une coupure en plein milieu où est-ce que je vais laisser un temps de séchage pour mon lavis pour complètement sécher et après ça, on va réintervenir. Donc, pour vous, sur la vidéo, il n'y aura pas de temps entre la partie du début et la partie de la fin. Mais je suis pas mal certaine que vous allez pouvoir être capable de suivre aisément quand même. Parce que vous avez tout le temps que vous voulez à la maison et vous pouvez mettre sur pause de toute façon. Et sans plus d'introduction, une coupe de rimes que je fais en on, commençons! Bon, je suis en forme aujourd'hui. Si vous avez écouté les autres vidéos de cette semaine, le ton, je pense, est un peu plus, on va dire, zen. J'étais un petit peu fatiguée. Donc, je partirais avec peut-être... Oui, donc je voulais faire un minimum de planification. Je voulais me faire une réserve parce qu'on aime bien une belle zone de lumière réservée à l'intérieur. Je vais me créer une zone de réserve. C'est quelque part. Allez, tiens. Ça va être un beau boulot. Je pense que j'ai fait quelque chose de similaire la dernière fois que j'ai fait cette démonstration-là. Mais un beau boulot avec son tronc blanc en plein milieu d'un paysage de forêt. C'est toujours bien joli. Donc, on va l'élargir en bas. Tiens, on va utiliser la partie du déchirement du papier en bas. On va se faire un petit raccord, un tronc de boulot un petit peu plus large en haut. Peut-être peut-être qu'il y a une petite coupure ici comme un espèce de petit nœud et que le tronc s'amincit à partir du haut. Voilà. On a une petite coupure. Fait que j'ai l'intention d'aller, après mon repassage, j'allais très foncé dans la zone du haut. Donc, ça devrait pas être un problème. Je pourrais peut-être descendre. Découper ça ici un petit peu plus proche. Voilà. Une petite découpure inégale qui va... Quand notre zone de blanc se termine comme ça, c'est une opportunité de créer un petit assemblement, un moton de feuilles, comme j'aime bien dire depuis hier. Mon vocabulaire n'est pas toujours sensationnel, mais en général,
le feeling est clair. Voilà. Fait qu'on s'est fait une petite réserve ici. Est-ce qu'on en fait une autre? Pourquoi pas? On va se couper un petit ruban en deux. On va faire ça pas trop égal. Voilà. Et mettons, c'est ici. Voilà. Un petit élément de décor. Voilà. Peut-être, j'ai une petite pointe ici, je vais peut-être la rajouter à l'ensemble. J'aime bien quand le début de ma petite branche est pâle, puis que là, on la finit plus foncé. Tu sais, les bouleaux ont le tronc blanc, mais là, ils ont plein de traces très texturées, un peu plus foncées noires. Et les branches, on n'a pas besoin d'aller loin en général, elles sont beaucoup plus foncées. Donc, je planifie en fonction de ça. Donc, on a 2 petits bouleaux ici. Et voilà. Je pense qu'on est prêt à partir. À partir de maintenant, on a nos réserves. On a des éléments de composition en place. Et on va se créer un terrain de jeu en lavis mouillé. Oups, on va remonter, on va enlever les petites bulles d'air. Laisser, voilà. Ah, il colle pas beaucoup, hein, ce tape-là. On va faire attention, pas trop salir, mais si la peinture rentre en dessous, ben on fera avec. On fera avec ce qu'on aura comme résultat. Donc, la première étape, c'est de se placer un peu un terrain de jeu. J'avais l'intention de faire une espèce de petit jeu de lumière. Je veux un soleil à peu près ici, là, dans nos... écoute, dans notre coin de rencontre des tiers du haut et à gauche. Ma gauche et ma droite sont pas toujours évidentes. Donc, voilà. Si on a la grille des tiers, mon soleil est à peu près situé là. Donc, je vais planifier mon lavis en fonction de ça. Et c'est parti. Je vais commencer. J'avais été chercher un petit peu de mon bleu, mais je pense que je vais commencer avec mes couleurs claires. On va y aller avec un petit peu un jaune. On va le dorer comme ça. On va se placer autour de ma zone de soleil. Voilà. Donc là, vous remarquez que ça crée des coulisses parce que je mets de l'eau généreusement. Puis, en fait, dans ce style-là, c'est un peu ça que je cherche, là. Les coulisses sont souhaitables. Et je fais exprès de ne pas faire un lavis plein. Je fais des zones d'ouverture dans mon feuillage, dans mes textures. J'ai envie de laisser un petit peu du ciel transparaître, peut-être. On va aller chercher ce beau bleu-là. On va aller en placer un petit peu. On va se placer une petite zone de ce. On va se placer un peu de violet, tiens. Peut-être un peu moins intense et bleuté. On va réchauffer un petit peu.
Quand je disais que le dessus de mon arbre, c'était un potentiel pour une canopée d'arbres bien, bien fournie et bien ombrageuse à cet endroit-là. Aller chercher un peu de ultramarine. Est-ce que je laisse mes pinces créer des ouvertures naturelles? Je pense que oui. Donc, vous voyez que je vais presque directement juste dans mes godets. Bien sûr, c'est comme je l'expliquais dans le cours, je prends pas tout le temps de le démontrer sur la palette parce qu'il y a quelque chose avec l'habitude, on a un petit sentiment de la viscosité de la couleur pendant qu'on la tire. C'est très léger, c'est très sensible, mais ça se peut de le détecter. Donc, un petit peu de feuillage dans le mouillé. On se crée des zones d'ombrage. Au début, on fait un petit peu couler. J'ai pas beaucoup fait couler encore la couleur. On va faire exprès de se faire se promener tout ça. Aller chercher un peu de chaleur avec un petit mélange de mon terre de sienne et mon oxyde de fer. Ouais, oxyde rouge. Qui avec les violets puis les bleus se mélangent pour faire des choses absolument magnifiques. Puis mettons là qu'on décide qu'on a une roche ici. Un petit contour de roche. Voilà. On fait circuler la couleur. On va avoir d'autres petits contours. On va placer un petit peu de ces autres couleurs-là. On va aller placer encore plus de... je vais réserver le vert pour plus tard. On va y aller avec des couleurs qui, comme je l'expliquais dans mon dernier cours, je disais que quand on fait une sous-couche, on se crée un petit peu un terrain de jeu. Et que l'idée, c'est de ne pas nécessairement succomber à la tentation de créer les réels détails tout de suite, mais bien de placer des indices dans lesquels on va pouvoir aller jouer du petit détail plus tard. Et mettons que le sol, on commence à le voir à partir de là. Un peu en semi-sec. Est-ce que j'irais placer un petit peu de, peut-être, un peu de mon petit rouge là à travers. Ah oui. On va se faire côtoyer des couleurs qui ne vont pas nécessairement tout à fait ensemble. Puis à cet effet-là, oui, moi qui suis retombée en amour avec mon petit verre doré dernièrement, quand je l'ai montré dans mon cours d'exploration. Je crois que c'était le cours d'exploration. Oui, c'était le cours d'exploration.
La petite couleur absolument délicieuse qui se mélange tout en luminosité avec toutes sortes de textures. On peut placer un petit peu des herbes ici et là. Donc, le début de qu'est-ce qui sera. Se donner un petit indice, une idée. Sans tomber dans le panneau, il faut résister à la tentation de tout expliquer tout de suite. On va regarder un petit peu plus de mon jaune indien, dans ce cas-ci, qui va très bien avec l'autre. Le vert doré. Je finis plus mes phrases, hein? Ça, c'est parce que j'ai du fun avec mon processus. Donc, voilà. On peut aller placer des ondes qui vont ressembler à des reflets lumineux. Voilà. Je pense que ça y est. Je ne touche plus à cette première étape. Fait que, donc c'est ça, va créer votre premier lavis. Je vais enlever les petites pinces. Peut-être que je vais avoir envie de ajouter quelque chose. Je sais pas si ça coule beaucoup. Pas tant que ça. Mais on a quand même, c'est ça. On n'a pas eu d'énormes coulisses cette fois-ci. Je pourrais m'amuser à faire couler un petit peu les choses. Comme c'est ici. Mais on n'a pas d'énormes coulisses, mais on a quand même à l'intérieur des lavis une sensation de la couleur qui migre vraiment vers le bas, une certaine fluidité. Et je pense que je vais effectivement utiliser certaines de mes couleurs et finir de remplir ce coin-là. On va enlever mon soutien. Je vais me laisser tenter à poser quelques dernières touches de couleur ici dans le coin. Donner vraiment de l'intensité. Voilà. On va laisser les couleurs se mixer un petit peu. Et on va le laisser sécher et on se revoit tout de suite. Mais je vais laisser tout ça sécher et on se revoit. On va placer ça. Et je m'excuse pour l'aspect technique. J'ai filmé de façon à être capable pour être capable de faire ça assez vite. C'est-à-dire qu'il faut que vous m'entendiez aller mettre le truc sur pause et revenir après quand ça va revenir, prendre le temps de me réinstaller. On va éponger un petit peu ce qui se retrouve sur mon tape de réserve. Et on se retrouve dans 2 secondes. Ça marche. On est de retour. Alright. Donc, je peux sentir encore une humidité. J'ai pas été super patiente. J'ai pas été faire grand chose d'autre. J'ai passé un petit séchoir, puis là, je l'ai fait aérer. Puis là, j'ai fait un petit peu de ménage dans l'atelier. Puis là, j'étais comme, es-tu prête? Es-tu prête? Parce que c'est beau tout ça. J'avais hâte d'aller jouer dans mon beau terrain de jeu. Alors, comment est-ce qu'on se part ça? Je vais encore garder mes réserves. Question de placer certains éléments à l'arrière-plan. Puis on va enlever les réserves et faire de quoi avec plus tard. Mais on va quand même agir sur agir sur nos 2 boulots quand même en leur créant des extensions.
Alors, l'idée d'avoir une zone conservée claire, je ne l'ai pas vraiment expliqué tant que ça, mais dans le fond, l'idée d'avoir un soleil, la zone la plus lumineuse ici, et d'ouvrir comme ça, c'est de créer un petit centre lumineux. Le fait que le soleil il est là, on serait face au soleil et donc tous les arbres, on va finir par les ombrager, on va leur laisser une petite trace de lumière, on va voir un petit peu leur contour lumineux, on va leur créer des ombrages tantôt et ces ombrages-là vont devoir épouser les contours des, par exemple, la roche que j'ai mis ici. Donc, elle va être déjà ombragée ici, mais la zone qui est en lumière, on va devoir la colorer avec peu importe c'est quoi notre couleur d'ombrage dans la direction, mettons, c'est ça, lumineuse. On a un soleil et donc les objets qui frappent vont avoir des ombrages qui vont s'ouvrir comme ça. C'est un peu pour ça que j'ai laissé un chemin ouvert de couleurs. Ici, c'est encore ouvert sur le ciel. Je me suis dit, peut-être je vais remplir d'une couleur douce qu'on peut sentir qui est le ciel au travers. Peut-être je vais le laisser comme ça. Puis voilà, on va commencer à s'amuser là-dedans. Je vais continuer avec mon gros pinceau. Pour les premières zones de détail. Et on va placer certaines zones. J'ai envie de placer les zones d'ombrage au loin tout de suite. Et donc étoffer un petit peu ce qu'on peut imaginer qui est un buisson. Ouais, on le voit que c'était pas tout à fait sec encore. Tant mieux, on va avoir un petit mélange de toutes sortes de textures qui vont se passer à cet endroit-là. Je vais faire sortir ma couleur d'ombre. Donc on a déjà un élément d'arrière-plan qui sculpte le paysage un petit peu comme ça à l'arrière. On va se sortir avec un petit peu de mon bleu ultramarine. À l'arrière, je vais avoir un petit tronc comme ça qui disparaît sous les branches. Ça. Il est pas mal ombragé parce qu'il est en plein dans la section la section couverte par le feuillage. Je l'ai fait un peu large quand même pour un tronc d'arbre de fond, mais ça donne une idée de ce qui se passe dans ce coin-là. On va aller finir de placer du feuillage pour cet arbre-là. On a comme une idée de ce qui se passe ici, mais on va aller le préciser tantôt. Mais pas tout de suite parce que si j'essaie de faire ça tout de suite, je pourrais venir prendre des décisions dans ce coin-ci que je vais regretter plus tard. Fait que je me garde une petite réserve. Et par réserve, je veux dire d'enthousiasme, d'envie d'aller tout régler et de tout jouer tout de suite. On peut y faire une autre petite branche comme ça. C'est beau ça! Oui. On l'aime bien cet arbre-là. On lui a donné un petit peu d'amour. Même chose, on va se placer peut-être plus loin. Comme on a comme quelque chose qui ressemble à un petit buisson ici. Donc si à travers ce qu'on sent qui est le petit feuillage, j'ai un autre tronc d'arbre qui émerge à cet endroit-là. On a des petits indices de la profondeur de notre forêt. Je vais aller mélanger mon violet avec mon petit roux terre de sienne que j'avais là.
C'est pas encore assez foncé, je vais me sortir un peu de bleu. Là. Puis peut-être un autre 30, un petit indice de profondeur, plus au loin. Comme ça. Voilà. Les morceaux de tronc qu'on va perdre à travers le reste des feuillages. Mais peut-être qu'on a un petit peu de ce tronc-là ici. Avec de la branche. Ça ici, à l'avant, ça me semble être pas mal un petit buisson en tant que tel. Donc, on va aller lui créer quelques branches qu'on peut sentir au travers de son feuillage. C'est un petit peu épais, ça. Voyons. Une petite affaire. Bon, on va aller créer un peu les ombrages de ce buisson-là. Puis on va tirer avec le reste, on va tirer des branches de ce qui nous reste, tant qu'à être trop juteux et d'étendre des branchages un petit peu trop généreux. Donc là, la texture suggère l'ombrage de plusieurs feuilles en touffe. Bon, j'irai plus tard avec quelque chose de plus foncé pour les branches parce qu'on les a toutes perdues. Et là, on a de la petite roche qu'on peut aller ombrager le sol de une espèce de forêt. On va donner une espèce de petite verticalité floue ici, qui serait peut-être un tronc d'arbre, mais qui aide à l'encadrement de notre image. On est en train de donner une profondeur et une direction au regard. Et voilà, ici à l'avant, on peut commencer à définir tout ce qui se passe. Voilà, comme des roches. La fameuse roche que je disais qu'on avait ici à l'avant. On a beaucoup de... On va aller rechercher encore un peu nos couleurs d'ombrage. Oh, j'ai dû tasser ma palette, on voit pas grand chose. On voit pas ma dernière rangée. Tiens, voilà. Encore une fois, un peu de terre de sienne rangée. Donc, créer des ombrages et des contrastes. Mettons là où est-ce qu'on trouve une roche, on peut la contraster, la souligner. Mettons, on a un petit... voilà. Une petite zone d'ombrage peut-être un peu plus substantielle. Une petite zone d'ombrage qui aide à ancrer notre... ancrer notre base dans une certaine solidité. Voilà. On sent un petit peu plus les branches. On a notre petit buisson. On peut aller créer l'ombrage plus loin. On va créer encore un petit ombrage pour l'autre petit buisson qu'on avait créé tantôt. On va varier un petit peu la couleur de cet ombrage-là parce que ben c'est ça, c'est pas mal foncé violet. Rien qui nous empêche d'aller créer un ombrage un peu plus
aller rendre notre arbre un peu plus... Il est beaucoup plus foncé, mais c'est la tonalité surtout que je voulais changer. Puis on peut aller le détailler à l'intérieur, voilà, comme ça. On vient de donner de la texture beaucoup à notre buisson. On va quand même retirer, on va enlever une petite... voilà, on a changé la tonalité, mais je vais y garder une certaine transparence. C'est bien beau, ça. Fait que là, ma deuxième couleur d'ombrage peut venir créer des ombrages texturaux. Hein, mon semi-sec qui peut créer beaucoup de texture un peu... un peu granuleuse à l'avant. Voilà. Donc là, j'ai créé comme un espèce de... comme un espèce de chemin, apparemment. On a un petit peu de buisson ici, ou à tout le moins une petite mousse. Et j'imagine que la surface de cette roche-là, ça finit par être pas mal ça ici. Un petit herbage. J'avais sorti mon petit pinceau fin, mais j'ai beaucoup de plaisir avec la pointe de mon pinceau actuel. Donc, on va se laisser aller à aller détailler un petit peu. Un petit peu. Ici et là. Donc, j'avais envie d'aller ouvrir un petit peu le feuillage autour de là. Je voulais mettre un arbre un petit peu plus ici à l'avant. Mais vu qu'il va passer dans la zone de lumière, on va faire un effet où est-ce que la lumière, elle n'efface pas réellement le tronc, c'est l'effet optique des rayons qui fait qu'on voit la lumière devant le tronc. Vous allez voir ce que je veux dire. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Comme ça. Voilà. Une espèce de petit rouge rouille un peu neutralisé. Donc, je vais aller partir un petit tronc comme ça ici. On va le monter comme ça. Et on va le faire disparaître un petit peu, pas parce qu'il disparaît complètement, mais parce que il va disparaître graduellement dans la lumière. Donc, on le coupe en deux à l'endroit où ce que le soleil il est. Et on va par la suite... là, je prends de l'eau, je dilue un petit peu ma couleur. Donc, je la veux la même couleur, mais beaucoup plus pâle. Puis là, on va aller juste... On va faire une petite trace de notre tronc, mais vraiment très mouillée. Puis on va aller la retirer. Comme l'effet de disparition à cause de la zone lumineuse. On va faire... est-ce qu'on fait une autre petite branche à cette chose-là? Bon, là, cette branche-là va disparaître complètement. Et les feuilles vont être très...
On va les tracer comme celle-ci. On va les faire disparaître un petit peu aussi à l'endroit de la zone de lumière. Donc, elles sont pas trop apparentes. Puis là, on peut aller, on va dire, un peu plus de cette... Un peu plus de présence à cet arbre-là. Voilà. C'est beau, ça? Donc, tous les objets qu'on a ici sculptés ont des ondes, des lumières très très fortes. On va peut-être aller refermer un petit peu ce qui se passe au loin avec quelques petites couleurs douces d'horizon là. On sent les petits buissons au loin. À l'arrière. Voilà. Quelque chose. Commence à être pas mal beau tout ça. Je pense qu'on peut commencer à placer un type d'ombrage qu'on veut avoir. Voilà. Fait que j'ombre une partie de l'arbre. Je laisse une partie dans son espèce de rouge initial. Voilà. On va aller aussi placer un ombrage derrière. Vu qu'on a déjà placé la roche. Donc, on fait un petit contour pour la roche. Et ensuite, la zone... Bon, la roche aussi, elle a son propre ombrage. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont texturées et ombragées autour d'ici. Chacune des petites roches. On va aller placer un autre ombrage derrière notre autre boulot. Voilà. Là, il y a du feuillage qui commence à faire de l'ombre. Et on peut maintenant enlever notre ruban. On est pas mal rendu. Là, ça s'en vient. On fait nos petits détails de la fin. Donc, on va y aller d'un petit violet.
Puis là, je vais tourner ma feuille pour m'aider à faire ça. Ce que je veux, c'est garder une petite lisière de lumière sur mon arbre. Le reste va être ombragé tout en rondeur. On peut prendre notre temps, on y va assez mouillé. C'est un beau violet un peu grisonnant, assez pâle. Je ne sais pas si vous pouvez le détecter à l'écran que c'est assez mouillé. La couleur bouge énormément à l'intérieur de mon petit trait. Voilà. Et on va faire la même chose avec le plus gros tronc d'arbre. On va lui faire une petite lisière de lumière. Voilà. On va aller remplir l'autre côté. Ce qu'on veut, c'est un arbre. Donc, il reste clair, mais il est ombragé. Je pense que, ah oui, c'est quand même efficace comme effet. Et vu qu'on a une certaine rondeur, on va en profiter pendant que c'est encore humide pour aller placer en diffusion un petit trait de... On va aller chercher la couleur un peu plus concentrée. C'est pas tout à fait exactement concentré. Ah oui, voilà. On va tirer un peu de ce mauve-là dedans. Donc, c'est encore très juteux, mais ce que je veux, c'est placer... c'est encore trop juteux. On va y aller avec plus de concentration. Ce que je veux, c'est aller placer dans le dos de un petit ombrage de plus. On va amplifier la rondeur de notre arbre. On va faire la même chose. Voilà. On va le remonter jusqu'en haut comme ça. Il va disparaître dans les feuilles. Il est rendu très ombragé. Et voilà. Ça, j'ai l'impression que je me suis un peu... j'aurais dû le monter jusqu'au bout. Fait que ce que je vais faire, c'est juste un arbre coupé comme ça. Ça arrive, hein, les arbres morts. Je vais laisser ça sécher un petit peu avant de continuer les détails, mais on va quand même tirer des... je vais prendre un petit peu de mon Van Dyke Brown. Il se fait prier un petit peu aujourd'hui. Un petit peu de mon bleu. On travaille très juteux. On va placer certaines zones de texture à l'intérieur de mon arbre en attendant que ça sèche. On va pouvoir aller lui tirer quelques petites branches.
la petite branche que je tire ici en haut, ça va servir à faire le plateau de feuilles qui va faire la coupure pour laisser notre tronc partir en zone ombragée. Ici, j'ai déjà une petite pointe, je vais étirer des... Donc, voilà, ici, une petite branche. Les branches, quand on les tire, elles restent un petit peu dans l'horizontalité. C'est les branches en haut qui tirent vers le haut. Tiens, si je vais de... Ça a l'air de commencer à se répartir, fait que je vais aller juste placer de la texture avec mon espèce de gris foncé presque noir. C'est pas des lignes droites, hein? On donne une petite courbe pour aller suggérer encore une fois l'épaisseur du tronc, la rondeur du tronc. Même chose ici en bas. Voilà. Et je pense que on va alentir un petit peu plus parce que les détails se sont beaucoup promenés. On va rajouter des petites de la zébrure sur nos beaux bouleaux. Des petites mini branches de bouleaux qui s'étirent, des petits bouleaux neufs. Et tout ce qui se trouve ici doit être un détail très très fin, mais on en veut un petit peu. Tout ce qu'on crée vers l'avant, il faut bien faire attention de leur créer leur petit ombrage derrière. C'est un petit peu foncé, par exemple. Je vais aller pâlir mes ombrages. On se calme. Bon. Un petit ombrage qui s'étire. On peut renforcer un petit peu la force de au moins la base. Bon. Voilà, on va pas faire l'ombrage plus foncé que l'ombrage sur l'arbre quand même. Voilà.
Et... Bon. Pour ce qui est du feuillage qui devrait se trouver sur toutes ces petites feuilles-là, on va placer ça de différentes couleurs. Je vais y aller avec un petit vert qu'on va aller déposer dans notre petite zone ici. Question de... On va y aller par petites touches. Mais honnêtement, ce qui est vert, qui est directement dans le soleil, devrait probablement être très lumineux. À part pour ce qui se trouve en silhouette, peut-être. On pourrait avoir des petites touches. Mais je pense que je vais prendre mon jaune de cadmium pour un peu d'opacité, pour la petite touche de la fin. C'est pas obligatoire, hein, c'est déjà super beau. Voilà, comme ça. Si je prends un peu de mon vert, mon bleu vert, puis que j'y vais de quelques petites feuilles juteuses en haut dans ma canopée d'arbres, là où c'est très ombragé. Ce serait donc nos feuilles ici à l'avant-plan, les feuilles de notre bouleau. C'est beaucoup plus clair que ça, des feuilles de bouleau, mais je pense que l'effet est là quand même. On va faire la même chose ici. On va les placer un petit peu partout. On a des feuilles à l'arrière et des feuilles à l'avant. Hein? On garde pas... on va pas laisser notre petit bouleau tout nu comme ça. Je descends, tout ce que je descends un petit peu dans la zone de lumière, je dois faire attention à bien détailler les silhouettes. Question de... question de donner plus de force au contraste dans mes lumières. Puis ici, à l'arrière, ça je disais que j'avais pas besoin de prendre l'édition tout de suite pour cet arbre-là parce que ça allait se placer un petit peu plus tard. Ben, voilà, je pense que on a réussi. Je le regarde à l'écran, je le trouve bien plein, je devrais l'arrêter là. Oui, on arrête ça là. C'est lumineux, c'est de la profondeur. On a une belle variation de couleurs. Et c'est même qu'en vrai, il est quand même plus contrasté dans ses tonalités. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine ou on se revoit dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien!